Everything's alright. Look at the beating, na na na. La la la. Oh. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle bande-annonce pour la Guardian Galaxy 2 est sortie. Ah bah putain, c'est cool ça. Et du coup quoi, on fait un truc? Bah oui, ce serait cool. Allez, vendu, ça va, j'arrive. À tout de suite. Le destin de l'univers repose sur tes épaules. Fais ce que tu veux, mais surtout, n'appuie pas sur ce bouton. Ça ferait immédiatement exploser la bombe et on mourrait tous. Allez, vas-y, répète ce que je viens de te dire. Je s'appelle Groot. Non! Ça, c'est le bouton qui risque de tous nous tuer. Recommence. Je s'appelle Groot. Hmm? Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. À vous de jouer, bande de nazes. Tu m'énerves, sale vaisseau! Bon, qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas un qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. Tu nous fais perdre beaucoup de temps. C'est très très mauvais signe. Quand je touche quelqu'un, je ressens tout ce qu'il ressent. Toi, tu ressens de l'amour. Oui, c'est vrai, je ressens un amour désintéressé pour tout le monde, ou presque. Non, un amour sexuel. Mais non, pas du tout. Pour elle. Non. Elle vient de dire à tout le monde le plus secret de tous les secrets. Oui, bon bah ça va, arrête d'en faire des caisses, hein, s'il te plaît. Elle t'a mis la honte, ma parole. Allez, à mon tour, à moi. Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro de Popcorn, l'émission qui dissèque les bandes annonces. Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Bon, en vrai il est à 2000 mais faites pas gaffe. Aujourd'hui nous allons parler d'une bande annonce hyper prometteuse, d'une bande annonce qui donne la pêche. Et je veux bien sûr parler des Gardiens de la Galaxie 2. Je s'appelle Groot. Je ne te le fais pas dire. Il s'agit de l'adaptation du comics du même nom, créé par Arnold Drake et Gene Colan, et datant de 1969. 1969 étant une date où toi, X4M, tu n'étais qu'un vague projet affectif. Et encore même pas. Je te signale que c'est pareil pour toi. Bref, il faut savoir qu'en ces temps immémoriaux, l'équipe n'était pas la même. Celle qui a été popularisée dans le film 1, avec Star-Lord, Gamora, etc., n'apparaîtra qu'en 2008, avec les auteurs Dan Abnett et Andy Colling. Alors au niveau du pitch, je vais vous la faire très courte, on suit les tribulations intergalactiques d'une équipe de joyeux drills que rien ne prédestinait à cohabiter. En gros, c'est comme Star Trek, mais en plus foufou quoi. Ouais. Donc, comme vous l'avez compris, c'est pas ce brillant synopsis qui a fait le succès de la franchise. Mais alors quoi? Parce que je vous signale que certaines personnes, et vous pourrez le vérifier autour de vous, n'hésitent pas à dire qu'il s'agit du meilleur Marvel porté à l'écran. J'ai quand même la faiblesse de croire que la BO y est pour beaucoup. Une sublime sélection de hits des années 80 qui va donner à ce space opéra une identité et une saveur toute particulière. Et l'intro de la vidéo n'est pas anodine. Qui n'a pas fait tourner en boucle cet album dans sa voiture? Bah... moi. Mais t'as même pas de voiture, toi. Bon, comme c'est pas cool de parler que de la BO, on va aussi parler des personnages. Alors je pense que beaucoup d'entre vous, moi y compris, on a découvert l'équipe avec le film 1. Ce qui a fait souffler un petit peu sur la franchise Marvel un véritable vent de fraîcheur pour nous autres qui étions habitués depuis 6 ans à voir les mêmes héros. Captain America, Hulk, Thor, Iron Man. Donc on allait à la rencontre des petits nouveaux en n'y attendant absolument rien. Et tout le monde a été agréablement surpris. Franchement, cette team, elle déchire tout. Et en plus, elle a été super bien castée. Je s'appelle Groot.
T'as entièrement raison. D'ailleurs, univers Marvel oblige, on sort la timeline. Alors, avec le film 1, on était déjà rentré dans la phase 2 des films Marvel, donc ce qui se passe après Avengers 1. Et les Gardiens de la Galaxie se situent juste avant l'ère d'Ultron, donc juste avant Avengers 2. Les seuls éléments transmédia que vous trouverez dans les Gardiens de la Galaxie sont l'apparition de Thanos, que vous voyez dans la scène post-générique de Avengers 1, et aussi le collectionneur, interprété par Benicio del Toro d'ailleurs, que vous retrouvez dans Thor 2. Et Howard the Duck, si vous aimez la séquence post-générique. Avec les Gardiens de la Galaxie 2, on rentre dans la phase 3 des films Marvel. Donc nous sommes après Avengers 2, on est juste après Doctor Strange, mais on est avant le reboot de Spider-Man. Allez, maintenant, on va regarder de plus près les informations que nous balance cette bande-annonce. X4M, fais-moi le lancement de ta vie là. Alors soyons clairs, il y a 3 bandes-annonces qui ont été dévoilées à ce jour. Alors pour la première fois dans un popcorn, j'ai décidé d'évoquer du contenu des 3 bandes-annonces qui ont été dévoilées, et pas seulement celles que vous avez vues en début d'émission. Alors pour 2 raisons, la première c'est que les 3 bandes-annonces sont toutes très courtes, donc j'aurais vite fait le tour, comme vous avez pu le voir au début là, de la séquence. Et deuxièmement, parce qu'il y a plus de choses à dire. Maintenant, avec le nouveau format, là où ils dévoilent progressivement plusieurs bandes annonces avec des informations différentes, ça met un petit peu mon format en PLS. Du coup, quand j'ai le temps et quand c'est le bon moment, j'essaie de faire un mix des bandes annonces et d'en dévoiler plus. Dorénavant, ça se passera comme ça. Alors, vous vous en êtes rendu compte, on est sur du très classique, du très synthétique, de l'efficace. En gros, ils sont quand même pas fait chier. On capitalise à fond sur les points forts du premier film, à savoir, comme je l'ai dit au début, les personnages et la musique. Et bien évidemment, on mise à fond sur le fait que vous serez très content de retrouver toute l'équipe là qui nous avait attiré la sympathie dans le premier épisode, puisqu'on a une belle énumération avec leur nom qui apparaît en grosse capitale sur l'écran noir. Cependant, on remarque quand même qu'il y a un des personnages qui a beaucoup changé, puisqu'on est passé de Groot, le grand arbre là, très sylvestre, à Baby Groot. Bon, ça par contre c'est pas du spoil, c'est un secret pour personne, puisque Groot, à la fin du premier opus, disparaît, et on commence à voir qu'il, puisque c'est un arbre, il repousse, on le voit en tout petit là, dans les scènes post-génériques du film. Ça en fait désormais un personnage trop kawaii, hein. Franchement d'ailleurs j'aimerais bien avoir la figurine pour l'offrir à mon fils, mais il a conservé ces fameuses crises de colère qu'il nous avait montrées dans le film. Alors on retrouve des personnages du premier film, extérieurs à l'équipe, comme Yondu ou Nebula, qui étaient plutôt des antagonistes là, enfin surtout Nebula, puisque c'est quand même la fille de Thanos. Mais quand on regarde de près la séquence de fin, on les voit tous réunis, comme s'ils faisaient face tous ensemble à une nouvelle menace. Donc les ennemis d'avant deviennent les copains de maintenant. Alors la menace en question, on n'en sait pas beaucoup. Ça a l'air d'être là cette espèce de bonne femme là, toute jaune, là, avec sa cour impériale avec elle, qui semble posséder une espèce de flotte là, innombrable de vaisseaux, qui d'ailleurs m'a rappelé la flotte du dernier Star Trek. Avec en amuse-bouche là, cette espèce de gros monstre rose dégueulasse là, qui m'a rappelé la carte Cthulhu dans Hearthstone, la classe en moins. Alors mention spéciale au méga spoil qu'on a vu dans la toute dernière bande-annonce qui est sortie, puisqu'on y dévoile l'identité du père de Star-Lord. Alors certes, on est tous très contents de retrouver l'ami Kurt Russell, qui d'ailleurs était déjà réapparu dans le dernier Tarantino. Cette manie là, systématiquement là, de lâcher là, dans la dernière bande-annonce un gros spoil qui va vous donner envie d'aller voir le film, franchement ça commence à devenir lourd. Faut savoir que l'identité du père de Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie, c'est un fil conducteur scénaristique, quoi. C'est un but, c'est un truc qu'on dévoile vers la fin du film, c'est vraiment un enjeu scénaristique. Là, normal, on te sort la gueule du mec dans la bande-annonce. Alors on te dit pas l'identité, on te dit pas comment il s'appelle, on te dit pas c'est quoi, mais tu sais déjà à quoi il ressemble. Enfin, ça aurait été quand même super sympa de retrouver Kurt Russell qui arrive comme ça, qui apparaît sans qu'on sache qui c'est. Et là, voilà, tu sais déjà ça avant d'aller voir le film. Et franchement, ouais, ça commence à devenir lourd qu'ils fassent ça, quoi. Bon, vous l'avez compris, faut pas s'attendre à un truc de fou. Mais malgré ça, le 1, il nous a tellement hypé, franchement, on va pas bouder son plaisir de retrouver cette bande de joyeux drill. Donc je vous l'annonce d'entrée, pour être sûr que j'irai manger les popcorn devant. Et comme la dernière fois d'ailleurs, j'irai sûrement, en sortant du film, m'acheter la BO, qui, de ce qu'on peut entendre dans les bandes annonces, a l'air une fois de plus de déchirer.
Et elle tournera en boucle dans ma voiture les semaines qui suivront la diffusion du film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici la sortie du film, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine bande-annonce. Ciao ciao!